Europe 1, Midi 14h. la France bouge. Raphaël Duchemin. Bienvenue dans La France bouge. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, on s'intéresse ensemble aujourd'hui aux innovations qui se développent aussi à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Car c'est en ce moment le concours Innovation Outre-mer et nous avons voulu aller voir ce qui se passe dans les territoires ultramarins. Direction tout d'abord la Guadeloupe avec... Quelles innovations pour l'outre-mer, et ça dans tous les domaines. On en parle cet après-midi dans La France bouge avec vos invités. Raphaël Duchemin, si vous nous écoutez dans les dom-toms, écrivez-nous sur Twitter #Europe 1, ou alors si vous avez des questions pour nos invités, appelez-nous au 39 21. Et c'est souvent les expériences personnelles, des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a pu constater, qui nous donnent envie de nous lancer. Je crois que c'est votre cas, Jean-Laurent Lugien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout commence par une rencontre, j'ai envie de dire. Une rencontre avec un certain Pépito, un artiste qui peint avec sa bouche et qui est célèbre aux Antilles. Oui, Pépito, il faut savoir qu'il est tétraplégique. Et à ma rencontre avec lui, j'ai été très ému parce qu'il était dans une situation au niveau de son équipement où on ne lui proposait pas grand-chose. Puisque déjà c'était cher, tout ce qui est équipement pour les personnes en situation de handicap. Donc j'ai décidé en fait de l'accompagner. Donc je me suis mis à réfléchir des solutions qui soient abordables pour lui et afin qu'il puisse contrôler son environnement et qu'il puisse avoir plus d'autonomie. Oui, plus d'autonomie, c'est vraiment ce qu'il vous demandait, en tout cas ce qu'il revendiquait. Et vous aviez vécu avec vos grands-parents, donc vous les aviez vus en perte d'autonomie. En perte d'autonomie, j'ai dû m'occuper d'eux et ils étaient aussi atteints de maladies dégénératives, donc jusqu'à la fin de leur vie. Donc cette histoire personnelle m'a beaucoup marqué et ça a conditionné mon parcours scolaire et tout ce que je fais avec l'humain. Oui, parce qu'à l'époque, vous n'êtes pas du tout dans cette partie-là. Vous êtes dans le traitement des déchets funéraires, mais vous vous dites qu'il faut faire bouger les choses. Donc en 2016, vous vous lancez. Oui, parce que à la suite, c'est pas seulement Pépito, j'ai rencontré un autre cas encore. Donc c'est le point de départ, Pépito. C'est le point de départ. Et je me suis dit, il faut vraiment trouver une solution. Donc j'ai réfléchi sur un écosystème. Et qui permettrait en fait de donner de l'autonomie que ce soit aux seniors, que ce soit aux personnes en situation de handicap. Alors vous avez créé beaucoup de choses. Vous avez créé Vena, qui est un robot qui permet de détecter quand une personne âgée, par exemple, ne bouge pas, s'il y a une sorte d'inactivité suspecte. Oui, en fait, Vena fait plus de l'étude de comportement. Donc il va s'habituer aux habitudes de vie du senior. Et nous, on va comparer les points d'activité et où il n'y a pas d'activité. Et en fonction de ça, on va lancer des alertes. Donc, il est en cours d'expérimentation en ce moment ? Il est en cours d'expérimentation. On a répondu à un appel à projet à la CGSS, donc qui nous a permis en fait de le placer chez une trentaine en fait de bénéficiaires. Et on est en train de faire les tests. Puis vous ne vous êtes pas arrêté là parce que vous avez réfléchi à un surmatelas connecté. Qu'est-ce qui fait de spécial ce surmatelas ? Le surmatelas connecté, il relève des données physiologiques, leur humeur cardiaque, l'énurésie. On a rajouté quelque chose de plus, la prévention des escarres. Donc toutes ces données qui sont relevées, donc elles sont croisées, elles sont analysées, toujours dans le but de faire des alertes. Vous avez passé d'ailleurs une convention avec un hôpital, je crois. Oui, je ne sais pas si je peux le citer, l'hôpital de Capesterre. Donc on a mis une chambre thérapeutique, donc qui nous permet en fait, grâce à cette chambre, on va commencer des essais cliniques l'année prochaine. L'année prochaine, et ça nous permettrait en fait de valider en fait toutes les données qu'on remettra. Et puis, vous avez aussi développé un patch pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça aussi, ça vous tenait à cœur. Oui, en fait, dans l'hôpital, il y a eu souvent des fugues de patients. Donc, on a couplé le système de géolocalisation avec des caméras intelligentes. Donc, on essaie de prédire la fugue avant qu'elle se passe. Que dit notre coach Thomas Hurier ? J'ai des questions de curiosité. C'est des technologies très pointues, très spécifiques, pour des cas assez particuliers. Est-ce que vous pensez qu'il peut ou il va y avoir un usage grand public de vos outils? On le voit dans la santé, là, Apple qui fait ses montres, qui étudie le rythme cardiaque. Ça atteint vraiment monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous pensez, parmi vos technologies, il y a un marché vers des applications encore plus grand public? Oui, il faut savoir qu'en France, 7 Français sur 10 en fait apprécient les objets connectés. Et aujourd'hui, on réfléchit sur
une vulgarisation en fait de nos produits, non pas seulement pour la santé, mais pour aussi, puisque on a été approché par l'État. En fait, c'est pour les solutions on va essayer de faire un test pour les prisonniers, pour savoir en fait comment ils se comportent lorsqu'ils sont en liberté. Élise, chômage. Justement, vous avez eu du mal à vous installer, que ce soit en Guadeloupe ou à La Réunion. Qui veut répondre? Comment est-ce que vous avez fait pour trouver cet écosystème, pour pouvoir monter votre entreprise? Alors, il n'y a pas de... Sébastien. Oui, Sébastien Lucin. Pas de mal à s'installer, du mal à se développer, par contre. Après, l'écosystème, il est, je pense, le même que partout. Hein. Après, il faut juste faire preuve de plus de stratégie, on va dire, pour mobiliser tout le monde. Voilà. Même chose pour vous à La Réunion? Moi, ce qui me vient à l'idée là, je vois deux axes. Un, on a des développeurs de grande qualité. On oublie de le dire, et souvent moi qui travaille à Paris ou à San Francisco, etc. On se fait, à mon avis, une mauvaise idée. Il y a un implicite qui est faux sur la qualité des développeurs qu'on peut avoir dans les territoires. Donc il y a des gars qui tapent fort et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur eux. Ensuite, moi, ce que je remarque, c'est qu'au niveau, je trouve que on a affaire, moi, mon expérience, c'est que j'ai affaire à des interlocuteurs souvent au niveau institutionnel qui ne croient pas assez dans le territoire. Donc, qui ne sont pas assez mobilisés. J'ai monté des boîtes à Paris. Problème d'image, peut-être. Oui, j'ai monté des boîtes. Enfin, je veux dire, ma première boîte à Paris, je vais pas nommer les interlocuteurs, mais j'avais affaire à des administrations et à un écosystème qui avait confiance en lui. Et c'est pas le cas, je trouve. En ce qui nous concerne, souvent, c'est l'écosystème qui manque de confiance. Jean-Laurent, même constat? Je pense que je partage en fait les deux constats, parce que nos territoires d'outre-mer, on a les mêmes problématiques. Mais c'est plus de la peur, je pense. C'est plus de la peur qu'on a en face de nous. Mais peur de quoi? Parce que nos interlocuteurs, souvent, par méconnaissance, ils ne comprennent pas souvent nos projets. Donc, on est écarté souvent. C'est pas qu'on n'est pas bon, hein, mais c'est souvent par méconnaissance. Donc, je pense qu'il y a une éducation à faire, et on s'emploie à le faire, nous tous de notre côté, on s'emploie à faire cette éducation. Thomas, ça vous fait réagir? Ben oui, parce qu'en fait, ce qu'ils décrivent avec la distance qu'ils vivent, on vit un peu la même chose quand on est en province. Ouais. Bon, moi j'ai la chance d'être dans la Drôme, donc c'est à 2 heures de TGV de Paris, donc je peux faire l'aller-retour dans la journée, je viens souvent. Mais pour des territoires un peu moins connectés, ils vivent exactement la même chose, avec un problème de réseau, un problème de compétences, de crédibilité, de confiance en lui. Et du coup, ça met comme une petite chape de plomb sur tout l'écosystème qui fait qu'il se développe pas autant qu'il pourrait se développer quand il est à Paris. Donc à mon avis, il y a vraiment un enjeu culturel à essayer de se révéler, d'exister, d'essayer. Ce qui Oui, allez-y. est dommage, justement, c'est ce passage obligatoire par Paris. Oui. Parce que bon, du coup, vous êtes en province, donc ça va, en termes de budget. Oui. Prendre un billet d'avion pour venir. Prendre un billet d'avion chaque mois de Guadeloupe, c'est plus compliqué. Pour venir à Paris, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même, jusqu'à maintenant, quasiment obligatoire. Parce que moi, c'est mon passage à Station F qui a multiplié par, je dirais, presque 100 le développement de la société, parce que les contacts sont là. Comme on est à Paris, du coup, on attire l'attention beaucoup plus que si on est en Guadeloupe, basé, on dit que oui, on est en Guadeloupe, on fait des super choses technologiques, etc. Mais quid du... comme c'est loin, voilà, les interlocuteurs ont du mal à percuter. Voilà. Jean-Laurent, vous êtes en autofinancement. On a parlé tout à l'heure de tous les projets que vous avez menés. Vous essayez de faire une levée de fonds, je crois. Oui. Donc, pour les essais cliniques, puisque nous, on utilise en fait beaucoup d'intelligence artificielle dans le produit. Et donc, il nous faudra développer... notamment le matelas connecté, puis le robot Vela. Et l'environnement intelligent. Donc, il nous faudra lever des fonds pour ça. Elisabeth, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des innovations, on ne peut pas toutes les citer, non, mais je voudrais vous avez vu qu'il y a énormément d'innovations outre-mer. C'est en ce moment le concours Innovation Outre-mer en partenariat avec BPI France et Impact Partners. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour nous faire voyager et nous montrer qu'il y a des gens qui font des choses partout en France, y compris à des milliers de kilomètres. Merci. Il est 13h46. Europe 1. Reste avec nous, elle est née du côté d'Annecy, 1796. Elle connaît une renommée mondiale, la fonderie Paccard et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.